Bonjour et bienvenue sur la Gazette du Chaudron. C'est le podcast du Chaudron d'Augustine. Je suis Raphaël et à chaque épisode, je tends le micro à celles et ceux qui font vivre la culture et qui créent du lien près de chez nous. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu la chance de discuter avec Raymond Langeron, président du club de foot Hussard. Raymond nous raconte son engagement associatif, la formation des jeunes, les valeurs transmises par le sport, mais aussi tout le travail réalisé dans l'ombre pour organiser les matchs et les grandes manifestations du club. Il nous parle également de son attachement aux Aides-en-Gilon, de l'importance de la convivialité et de la collaboration entre les associations locales, notamment à l'occasion du Festival d'Harmonie qui s'est déroulé le 4 juillet aux Aides-en-Gilon. Un épisode à écouter jusqu'au bout parce que Raymond a beaucoup de choses à nous apprendre. Parce que pour faire un match, il faut voir le boulot qu'il y a derrière. Moi, j'arrive le matin à 9h30, j'en pars le soir, il est 6h30. Mais les gens, ils n'ont pas vu, ils ont vu que le match se déroule bien. À l'Hussard, j'ai pris la présidence en 94 jusqu'à aujourd'hui. Quand je suis arrivé, évidemment, je suis arrivé avec une équipe parce que l'équipe qui était avant moi, ça fonctionnait plus. Donc j'ai instauré une certaine façon de travailler, c'est-à-dire on a créé des commissions. Tous est responsable d'une commission. Tout le monde est responsable, donc ils sont présidents délégués à une commission. Exemple, commission senior, c'est le Pascal Bernet qui est président de la commission senior et il s'occupe de tout ce qui est senior jusqu'à les vétérans et les arbitres. Deuxième chose, président délégué Didier Boire, lui il s'occupe de la commission technique et terrain, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour jouer au foot. Il s'occupe des terrains, de la buvette, tout ce qui tourne autour pour faire un match. Voilà, c'est ce que j'ai voulu et on se réunit tous les premiers lundis de chaque mois, le comité directeur. Aujourd'hui, nous avons 199 licenciés. Des gamins, nous en avons un peu plus de 90. Ça démarre des U7, U9, U11, U13, U15. Et cette année, on a même fait des U17 qu'on n'avait plus. Tout ça pour l'avenir du club. L'avenir du club, la meilleure recrutement, c'est nos jeunes qui passent en senior. Nous avons une quarantaine de dirigeants, nous avons 2 arbitres, et puis voilà, ce qui représente 199 licenciés. Pour ceux qui connaissent vraiment pas Hussard, qu'est-ce que c'est? Alors, Hussard, c'est devenu une fusion en 2000, c'est-à-dire avec Riant et les Aides. Avant, les Aides, ça s'appelait SCA, Sporting Club Angilonnais, qui a été créé en 1936, juste avant la guerre. Mais c'était un club de foot amateur dans tous les sens. Ils n'étaient pas affiliés à la 3F. Et après la guerre, ça s'est affilié à la 3F. Et qui est devenu Hussard en l'an 2000 avec Riant. Eux, c'était le RC Riant. Donc aujourd'hui, ça a bien tenu, puisque il y a pratiquement autant de joueurs de Riant que des airs. Et vice-versa aussi pour les dirigeants, c'est à peu près équivalent. Ça veut dire que c'est une bonne fusion. Bon, aujourd'hui, même nos joueurs habitent Bourges pour le travail et tout ça, ça complique un peu plus les choses. Alors Hussard, ça veut dire Union Sportive Les Airs Riant. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites des entraînements tous les combien? À quelle fréquence? Vous avez des matchs à quelle fréquence? Pour ce qui est senior, les entraînements, c'est le mercredi, vendredi à Riant. Et les matchs, l'équipe 1 joue aux Airs, l'équipe 2 joue à Riant. Pour ce qui est des enfants, c'est partagé entre Riant et les Airs. Un coup, ça joue aux Airs, un coup, ça joue à Riant pour les entraînements identiques, du mardi au vendredi. Et le samedi, c'est les jeunes jouent. Alors, question de quelqu'un qui ne connaît pas vraiment beaucoup au foot. Vous avez des compétitions départementales, régionales, nationales, tout? Non, nous, on les connaît au niveau départemental. Nous avons une équipe en D1, départementale 1 et D3. Et une équipe vétéran. Il n'y a pas de classement dans les équipes vétérans. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Pour ce qui est jeune, on n'a que des équipes en départemental. On n'a pas d'équipe régionale parce que nos bons joueurs de gamins, ils sont déjà revus par d'autres clubs et ils vont dans les autres clubs. Comme ça, on n'arrive pas à faire une belle équipe, quoi. Les meilleurs, on nous les prend. Mais c'est le but aussi d'aller jouer dans un club un peu plus huppé, quoi. C'est le but. Et du coup, toi, ça te frustre quand même un peu de voir tes meilleurs joueurs partir, ou quelque part, est-ce que tu es fier de voir que grâce à Hussard, ils ont pu évoluer? Moi, j'ai l'exemple de mon petit-fils qui est parti à Saint-Germain et il joue en Régional 2. Voilà, donc ça m'a fait mal parce qu'il est parti de chez nous. Un jour, peut-être qu'il reviendra aux Airs. Voilà, moi, c'est le but que je ressens. Ce qu'il a acquis ailleurs, revenir le transposer aux Airs, quoi.
Voilà. Moi, si c'est pour jouer à un niveau supérieur, ça me gêne pas. C'est quoi ton ambition un peu pour l'USAR? L'USAR, moi, depuis que j'y suis, on l'a fait beaucoup progresser, hein, déjà, parce que moi, j'ai pris l'USAR, ils étaient en D2, on est descendu en D3, et après, on est revenu en D1. Donc, moi, je dis qu'on a déjà fait un bon pas. On a beaucoup structuré le club. Au niveau équipement, on a 2 minibus, on a un véhicule de l'entreprise, on a fabriqué, par exemple, le grand bar devant, c'est le club qui l'a fait. Enfin, on a fait plein de choses, quoi, si vous voulez, pour faire grandir le club, quoi. Et évidemment, j'aurais été content si on en avait au moins joué une saison ou deux en régional. Voilà, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Ouais. T'as Mais encore cette ambition-là de jouer en je régional? crois que c'est compliqué pour jouer en régional. Les clubs extérieurs en urbain, ils prennent tout. Le rural, il reste rural et voilà. C'est dans tous les clubs autour, ils ont tous passé par les aides. Parce que nous, en plus, on fait de la formation et les clubs à côté, ils n'en font pas. Certains. On les forme d'abord pour notre club à nous, pour qu'ils puissent jouer en équipe première, et les meilleurs, ils vont ailleurs pour jouer à un niveau supérieur, qui est le régional. Toi, tu étais président depuis 94, donc tu m'as parlé de la restructuration. De quoi tu es le plus fier quand même là quand tu regardes un peu en arrière de tes années en tant que président? Quand je regarde en arrière, au niveau départemental, on a acquis une notoriété qu'il n'y avait pas avant, hein. D'abord, par le club lui-même, et en plus par les manifestations concrètes. Parce que l'exemple, la journée de l'andouillette, ça représente au niveau régional, parce que les gens viennent de loin pour ces 2 journées-là. Exemple, on a vendu 1680 andouillettes l'année dernière. Bon, 940 repas en 2 jours. Je trouve que, on a quand même une notoriété par toutes ces choses-là. Tout ce qu'on organise, on le fait à l'échelon supérieur. On amène la qualité. On choisit nos commerçants de qualité, voilà. Voilà, moi j'ai été artisan, hein, artisan commerçant aux Ailes. J'y étais 27 ans, donc j'étais boucher, charcutier, traiteur, ce qui me permet de faire des choses au niveau du club peut-être qu'on peut pas faire ailleurs, quoi. Voilà, une certaine maîtrise. D'où l'association avec la musique. Oui, oui, dont on reparlera tout à l'heure, mais oui, il y a tout ton savoir-faire de ton métier avant et que toi t'as amené après, que t'as injecté quelque part dans l'USAR en créant des manifestations. D'où quand même, je vois, j'ai des partenaires qui nous suivent depuis, ça fait 13 ans que j'ai arrêté, bientôt 14. Ils me donnent toujours un partenariat pour mon club que je travaille plus avec eux. Donc ça veut dire quelque chose, quoi. Oui, il y a une reconnaissance Voilà. de ton exercice précédent et une reconnaissance aussi de ton activité d'aujourd'hui, C'est quoi. ça. Et puis, les enfants, on s'occupe, au lieu de traîner dans la rue, on les a assez souvent avec nous et on essaye d'en faire le mieux possible, quoi. Les gamins, l'éducation. Parce que nous, dès qu'ils rentrent ils ont traversé la porte du stade, les parents ne comptent plus. Ils sont à nous. Donc, quand ils passent la porte pour rentrer sur le stade, tes joueurs, t'aimerais qu'ils aient quoi en tête? Ou quand ils repartent du club, quelles sont les valeurs, toi, que tu serais content de Moi, leur avoir dit? j'aimerais bien qu'ils soient ambassadeurs du club, c'est-à-dire parler du club, comment on fait, parler à l'extérieur. Et ça, on ne sait pas toujours faire. Que ce soit les seniors ou les enfants qui s'envoient. Ils parlent pas assez de notre club qui mérite bien, voilà, qui travaille dans ce sens-là. Qu'est-ce que le foot apporte aux jeunes du territoire au-delà du sport lui-même, tu penses? Eh bien, en dehors du sport, ils apprennent le respect, ils apprennent à écouter, changer d'état d'esprit, pas faire ce qu'ils veulent, la discipline. Voilà, on essaye de leur donner un cadre. Comment vous gérez ça, un jeune qui va peut-être essayer, entre gros guillemets, de monopoliser la balle ou de tirer la couette vers lui dans le cadre d'un sport collectif comme ça? Comment vous faites pour lui inculquer le jeu collectif? Eh bien, c'est de la patience de l'éducateur. D'abord, les éducateurs sont jamais seuls, ils sont toujours deux, pour bien, s'il y a un souci avec un enfant, qu'on puisse se justifier à deux. C'est pas comme à un. D'ailleurs, en parlant d'éducateurs, c'est quoi la formation pour être éducateur? Est-ce qu'il y a une formation? Il y a une formation à tous les niveaux. C'est le district du Cher qui les organise et nous, on les envoie gratuitement, c'est nous qu'on les prend en charge. Chaque équipe doit être encadrée par un éducateur formé, y compris les seniors. Si vous n'avez pas d'éducateur formé en senior, vous êtes pénalisé. C'est une amende de 50 € minimum par match. Comment on devient éducateur? Est-ce que c'est toi et tes bénévoles qui voyez le potentiel chez quelqu'un, ou est-ce que c'est à la demande de la personne, ou c'est un peu des deux? C'est souvent à la demande de la personne, mais nous, si on voit quelqu'un qui est intentionné par les enfants,
on peut lui proposer aussi. Et il y a des parents aussi qui s'intègrent en tant qu'éducateurs. Et là, on leur fait la formation. C'est le bouche à oreille. D'abord, pour nous, c'est compliqué parce qu'ils ne sont pas payés, c'est gratuit. Hein. Ils travaillent bénévolement, que dans les grands clubs, ils payent des éducateurs. Donc, ils ont évidemment un niveau supérieur à nous, quoi. Mais ça, on ne peut pas encore, nous, on n'a pas le financement pour ça. Oui, pour pouvoir rémunérer. Eh ben, on fera avec les moyens qu'on a. C'est quoi les prérequis quand même pour être éducateur? J'imagine que moi, demain, si je viens te voir pour être éducateur, tu m'emmènes pas forcément en formation tout de suite. Non. On te met en binôme avec quelqu'un et on voit tes compétences. Si t'es pas forcément ta compétence de football, mais de ta personnalité d'éducateur. Hein, de former les gens. T'as un parler, t'as un comportement, qui peut donner la possibilité justement d'encadrer des jeunes. Et c'est après. T'es au moins 1 an en binôme. Et qu'est-ce que tu regardes, toi, chez un futur éducateur? Son comportement, sa prestance, son habillement, enfin tout compte en fait. Hein. Son regard, sa façon de parler, tout est important. Parce qu'on ne parle pas aux enfants comme on parle aux adultes. Il faut trouver le bon discours qui convient pour faire progresser les gamins. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde, quoi, de monsieur lambda. Et savoir les challenger sans être trop véhément, sans... Voilà, les mettre en avant sans qu'ils s'en rendent compte. Et toi, tu as été éducateur. Oui. Alors, tu faisais comment? J'ai commencé, j'avais 20 ans, donc c'est pas d'hier. C'est plus du tout la même chose, hein, ça n'a rien à voir. Avant, on pouvait éduquer tout le monde, les seniors compris, sans diplôme. Maintenant, c'est obligatoire. Tu trouves ça bien ou... Ah oui, ça vient. Ouais. Il y a des méthodes d'éducation aujourd'hui qui est vraiment compétente. Hein. La personne qui veut vraiment adhérer à ça, il devient un bon éducateur. Il passe à un autre niveau automatiquement. Ah oui. Puis après, lui, évidemment, ça le valorise et il peut aller s'occuper de gamins beaucoup plus haut après. Hein. Parce qu'à chaque fois que ça monte, chaque fois c'est compliqué. Hein. Et est-ce que les éducateurs aussi, des fois, vous en perdez, entre guillemets, parce qu'ils vont dans d'autres clubs? Ils suivent leur gamin. Si son gamin change de club, eh ben, il changera de club. Ouais. C'est ça le souci aujourd'hui. On a perdu des éducateurs qui étaient des bons éducateurs, mais comme ces gamins, ils étaient pas mal, eh bien, ils les ont emmenés à Bourges et puis ils ont suivi, quoi. Parce que nous, jusqu'à U11, ils font qu'un entraînement par semaine, ça va, mais à Bourges, même en U11, ils font déjà presque certains clubs entre 2 et 3 entraînements. Donc, il faut aller à Bourges. C'est pas loin, mais c'est loin quand même. C'est 1 heure aller-retour. Et de l'essence, ça, aujourd'hui. Ouais, chez nous, c'est plus convivial qu'à Bourges. À Bourges, c'est foot. C'est beaucoup plus foot que nous. Bon, regarde, ce soir, c'est le dernier entraînement pour une équipe, et ben, on fait un petit pot de fin de match, quoi. Ben, voilà. Nous, on est en permanence s'occuper des gamins, leur faire des petits repas, être ensemble, faire des tournois, on leur prête les minibus, voilà, des barnums pour qu'ils soient, comme en ce moment, qu'ils soient à l'abri du soleil. Voilà, on les accompagne. Et du coup, on parlait des manifestations, tant qu'on est sur la convivialité, donc tu as parlé de l'andouillette. Oui. Quelles sont les autres manifestations phares de l'USAR? On fait des rifs, on fait 3 concours de belote, ça marche bien, très bien. On s'y est mis il n'y a pas si longtemps que ça, là, 4-5 ans. Puis maintenant, les gens, ils viennent chez nous parce qu'il y a des boulots, quoi. Puis on fait un calendrier avec les partenaires, les publicitaires. On a 40 partenaires. Hein. De quoi l'USAR a besoin là en ce moment? Du matériel un peu sophistiqué, un peu plus. En ce moment, on est à l'achat de buts repliables pour les enfants. Au lieu de les déterrer, les remettre, on les plie. Le long de la main courante, ça se plie tout seul, c'est fixe et tout ça, c'est beaucoup plus, mais ça vaut des sous. Là, on est en train d'acheter un minibus. Comment les Angilonnais et les Riannais? On dit les Riannais? Oui, pour Riant, oui. Ouais, et les Riannais peuvent soutenir l'USAR en venant aux manifestations. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Est-ce que... Ben, ils viennent au match, voir les seniors, voir les gamins. Non, on est quand même suivis. Hein. C'est quand les matchs? Les enfants, c'est le samedi. Les seniors, c'est le dimanche. Et les vétérans, c'est le vendredi soir. Quand on est président d'un club comme l'USAR, à quoi il ressemble ton quotidien? Eh ben, je fais un temps complet. Un temps complet pour le foot. Et des fois, c'est pas suffisant. Parce que je suis pas que président de l'USAR. J'ai adhéré aussi au district du Cher et à la Ligue du Centre. Parce que si on fait pas ça, on nous connaît pas. Le club, on n'est pas connu. Enfin, connu entre guillemets.
Cela, ça veut dire qu'on fait partie d'un réseau. Il faut aller jusqu'à la Ligue du Centre. J'ai passé presque ma journée à la Ligue du Centre samedi pour l'Assemblée Générale. Et j'étais représentant des clubs du Cher. Voilà, c'est toutes ces choses, c'est le quotidien, aller voir les gamins le mardi, le mercredi, le jeudi, là, tous les jours. L'administratif, parce que c'est pas rien, hein, les licences qui arrivent. Pour que l'administratif t'arrive à déléguer. Oui, c'est Isabelle Leloup qui gère les licences. Alors pour que ça soit plus simple, il y a le docteur Dion qui vient 3 à 4 fois pour faire les autorisations de jouer. Tu m'as dit qu'il y avait une quarantaine de personnes au bureau, c'est ça? Oui. Pas au bureau, hein. Quarantaine de dirigeants. Quarantaine de dirigeants. Qui sont occasionnels, un peu plus importants. On est 11 au bureau. Enfin, le comité directeur. On est 11. Ça fait beaucoup quand même. C'est beaucoup, oui, parce qu'il y a des missions. Hein. Et comment tu fais, toi, pour articuler un peu tout ce monde-là, pour que ce soit fluide, pour pas qu'il y ait des pertes d'informations? En début de saison, on fait une réunion, voire 2, avec les présidents de commission, et on dit qui c'est qui fait quoi. Et on note. Celui qui est absent qu'il était prévu pour, par exemple, arbitre de touche pour tel match, s'il peut pas au dernier moment, il faut qu'il trouve quelqu'un d'autre. Voilà. Chacun est responsable. Jusqu'au bout. Et c'est les présidents de commission, justement, qui doivent gérer ça. Et après, on valide. On valide à la commission de comité directeur qui a lieu tous les premiers lundis de chaque mois. Comment tu fais pour suivre aussi, voir le boulot qu'il y a derrière. Alors peut-être que tu marches à la confiance aussi, voilà. Oui, il faut. Sinon, oui. Sinon, si on fait pas confiance aux gens, d'abord ils sont pas productifs, ils attendent l'ordre. Parce que du coup, voilà, une fois après avoir dit qui fait quoi, est-ce que tu as quand même un moyen de suivi? Tu les appelles de temps en temps pour savoir? Bien sûr. Moi, j'arrive ce matin à 9h30, j'en parle. J'ai ça comme souci que les gens ils ont pas vu, ils ont même ça. Fait comme ça, ça se déroule bien. Puis on confirme. S'il met pas en danger, il peut prendre des décisions. S'il met pas en danger le club, voilà, personne va se permettre de faire des dépenses de 10 000 euros, par exemple. Hein. C'est pas possible. Voilà, on a un rythme. Donc, qu'est-ce qu'on voit pas forcément quand on regarde juste les matchs du week-end? Qu'est-ce qu'il y a derrière? On voit pas, ça se voit pas ce qu'il y a. Le matin, faut venir. Moi, je viens, par exemple, c'est mon rôle. Je m'occupe du clubhouse, le ranger, le nettoyer, voir les vestiaires comment ils sont, les WC, faire le café, préparer le casse-croûte parce que on paye un casse-croûte à chaque match, après le match. Oui, la boisson soit au frais, voilà. Oui, que chaque enfant ou chaque joueur ait ce qu'il faut. Il y a 2 personnes qui s'occupent de la buvette, ceux qui gèrent les commandes, et puis moi, je vois si vraiment il ne s'est pas trompé. Il y en a beaucoup des travailleurs dans l'ombre, hein, qu'on voit pas. Des gens qu'on sait même pas des fois qu'ils font partie du club, parce qu'on les voit que pour bosser et ils sont pas à la vue de tout le monde. T'as des exemples en tête un peu? Il y a des exemples, par exemple, pour les andouillettes, je les appelle, j'ai des personnes que j'appelle pour faire les andouillettes, pour me donner un coup de main aux andouillettes. Et c'est d'une année sur l'autre. Et ils font partie du club que par ça. Et après, on les récompense puisqu'on fait un repas avec tous ceux qui ont bossé. Et là, on va au restaurant. Comme tu disais tout à l'heure, on peut pas rémunérer tout le monde, mais on remercie. On met du convivial. Le dernier match, senior, on fait un barbecue offert. On va commencer à parler un peu du Festival d'Harmonie. Comment c'est venu cette idée de travailler ensemble, la musique angilonnaise et Lussard? Est-ce que c'est la musique angilonnaise qui est venue voir Lussard? Comment ça s'est passé? C'est la musique angilonnaise parce que qui nous ont demandé si on voulait bien s'associer justement par rapport à notre capacité de repas et de convivialité, qu'on était quand même renommé un peu pour ça, par rapport aux Andouillais. Et ils nous ont demandé si on voulait bien les accompagner. On a dit pourquoi pas. On a fait des réunions. On est commencé à rentrer là-dedans. Comment ils pensaient voir les choses, comment nous on pensait voir les choses. Et puis on arrivait à se mettre d'accord. Et puis nous là arrivé samedi. Parce que on a du matériel commun. Ça serait dommage qu'on s'en serve pas, quoi. Alors quand je dis matériel, c'est pas forcément du matériel, c'est des gens, c'est du matériel, c'est toutes ces choses-là, la compétence qui s'est réunie pour faire une belle journée. Parce que nous, on prend un grand plaisir de faire cette chose-là. Hein. Ça, franchement. D'ailleurs, on a fait une liste de dirigeants qui voulaient bien s'en occuper, on n'a pas peiné à la trouver.
Ils sont justement intéressés. Faire des choses ensemble. Un truc qui est nouveau pour nous aussi. C'est une forme d'éducation. Comment je dis, je suis pas musicien et j'adore la musique. Voilà, ça je crois que ça peut, je pense que ça nous a rapprochés quand même ça. Le goût de la musique. Puis au moins on va faire voir aux autres que deux associations peuvent s'entendre pour faire bien les choses. C'est peut-être un démarrage. Peut-être qu'il y a d'autres associations, tiens, ils ont bien fonctionné, peut-être que nous on peut les aider. Comme là, on a parlé tout à l'heure des matchs de foot, qu'est-ce qui se cache là derrière toute l'organisation de cette journée? Et il va se cacher une trentaine de personnes qui ont organisé ça. On va voir quelques-uns, dont moi parce qu'on me connaît, mais Bidon parce qu'on me connaît, mais il y a plein de gens que les gens ne connaissent pas. Ils vont les voir derrière le bar, à donner un coup de main, servir le repas, enfin toutes ces choses-là, à monter les barnums le matin, monter les tables, les chaises, il y a un boulot de chien le matin. Et de monter. Il y a moins de monde pour ranger. Donc l'objectif de cette journée, c'est quoi? Animer le village. Au moins, on dit il se passe des choses aux airs. D'abord, je suis un fan des airs. Voilà. Pourquoi t'es fan des airs? Parce que c'est mon village. Je suis pas né là, mais je suis arrivé en 82. Mais pour moi, c'est mon village. Parce que d'abord, je me suis bien intégré. J'ai fait 2 mandats avec Claude Leloup. Premier mandat, 3e adjoint. 2e mandat, 1er adjoint avec Claude Leloup. Et ça a été quelque chose. Une vie, je souhaite à tout le monde de faire au moins un mandat. Ah oui. Ils ne se rendent pas compte, les gens. Moi aussi, j'étais impatient au départ. On m'a dit, il faudra que tu te calmes. Ça se passe pas comme ça. Mais bon, voilà. C'est une anecdote. Puis j'étais commerçant 27 ans, sur les airs. Avec une certaine renommée, quand même. Qu'est-ce que ça t'a apporté, là, les 2 mandats avec Monsieur Leloup? Ça a apporté, pour moi, personnellement, ma richesse personnelle. Pour mon commerce aussi, parce que j'ai changé des choses, pour mon commerce. Ça a évolué. J'ai évolué avec ça. Et j'ai fait évoluer aussi la commune, par mes décisions. Claude me laissait bien travailler. Il y a des choses dont tu es particulièrement fier dans les 2 mandats que tu as pu faire? L'amitié avec Claude. L'amitié. Ça compte, aujourd'hui. Les amis, on peut ouvrir la main, ça la remplit pas. Je parle des vrais, Je suis bien placé pour ça. Oui, donc j'imagine que ça t'a touché quand l'école des aidants Gillon a été renommée Claude Leloup. C'est bien mérité. Toi qui l'as connu dans l'intimité, comment il était? Sa façon de faire, il est resté simple, déjà. Simple. Il faisait comme pour lui. Donc je pense que c'est ça sa réussite en fait. D'être proche des gens, très proche des gens. On voyait Claude tout le temps partout, proche des gens. Bon, il est comme tout le monde, il a sûrement fait des bêtises. Il en a fait, sûrement. On aurait peut-être eu un peu plus de subventions, un peu de ci, un peu de ça, mais bon, voilà, c'était sa personnalité. C'était Claude. Et il était sincère. Ah oui. Sportif dans l'âme. Un rugbyman. Bon, il a mal tourné, il était rugbyman, mais on s'entendait bien. Voilà. Un ami. C'est quoi ton plus beau souvenir avec Lussard? Le plus beau souvenir, c'est au tout début, quand je suis arrivé, ils ont fini, l'équipe avait fini en 2e division, ils avaient fini plusieurs fois, je sais plus si c'est 4 ou 5 fois, 3e, ils n'arrivaient pas à monter. Moi j'arrive, l'année d'après on monte, en D1, quoi. On avait fait une fête, mais l'enfer. On avait loué un bus, on avait été les airs, on a fait tous les bistrots des airs, on a été à Bourges, on a mangé un cassoulet. Voilà, une fête d'enfer. À ton avis, ça a été quoi la clé de la réussite pour les faire monter en D1? Confiance, je pense, la nouveauté, la façon de travailler, sûrement. Ça a surpris beaucoup de monde. Moi, j'ai copié un peu sur la mairie pour ça. L'organisation, en fait, on a un adjoint sur une commission, et ben moi j'ai mis un président délégué d'une commission. Voilà, T'as reproduit ce que tu voyais qui fonctionnait très bien. Voilà, avec des gens en face. Au début, on avait une certaine équipe, et puis à fur et à mesure, on l'a peaufiné. On a des gens qui sont arrivés, des gens comme Isabelle Leloup qui est arrivée après, qui était d'une compétence. Isabelle a fait mieux qu'un boulot de président. Non, mais c'est vrai, faut reconnaître la compétence des gens. Faut trouver la compétence qui va au bon endroit. Parce que même président ne peut pas tout faire. Sinon, on a besoin de personne, si on arrive à tout faire. Oui, c'est de trouver de réussir à voir les compétences des gens et les placer au bon endroit aussi. Ouais. Former un groupe. Ouais. Malheureusement, notre groupe, aujourd'hui, il arrive au bout, pratiquement, parce qu'on est tous vieillissants. C'est ça notre drame. C'est de vieillir. Pas vieillir, tout le monde vieillit.
Mais on n'arrive plus à mettre la compétence au bout. À partir du moment qu'on vieillit, on n'a plus les mêmes idées, on n'a plus, malgré ce qu'on a pu faire, faut pas vivre sur l'acquis, il faut toujours rénover, innover, parce que le monde a changé. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, peut-être qui se dit, qui hésite à être bénévole, mais qui est un peu dans la retenue en disant non, mais le foot c'est pas fait pour moi. Qu'est-ce que tu pourrais lui répondre? Tu peux être un bon président, ça va être pour aux valeurs. Hein. C'est l'envie, c'est tout, d'être associatif. Il faut avoir l'âme associative en soi. Une âme associative, tu l'as ou tu ne l'as pas. Ça se forme pas, ça. On l'a en soi. Ça, c'est comme la compétence, tu l'as ou tu l'as pas. C'est quoi l'âme associative si tu devais la décrire? Eh bien, l'âme associative, pour moi, c'est travailler pour rendre les gens heureux. Les autres heureux. C'est ça, l'associatif. Il donne de son temps pour rendre service aux autres. C'est important, ça. 50% de la France est associatif. Ça veut dire que ça fonctionne. Mais il faut avoir l'âme d'un associatif. Et malheureusement, c'est en train de se perdre à vitesse, mais grand V. Et on ne devrait pas avoir de problème de remplacement. Parce que tout ce qu'on a donné aux autres, ils devraient nous en donner un petit peu. Et ça devrait justement progresser comme ça. Faire boule de neige. Mais non. Nous, avant, on était clochers. On se battait pour notre commune. On voulait valoriser notre commune. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de l'USAR et pourquoi pas de la journée du 4 juillet? La qualité de notre travail. La qualité de notre travail, notre façon de fonctionner, le dynamisme qu'on met à l'intérieur de la commune. Moi, je trouve ça... voilà, si on retient ça, déjà, c'est beaucoup. Beaucoup. Qu'on fait beaucoup pour la commune, donc voilà. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Le petit mot de la fin, si je peux me permettre, je vais essayer de remercier un petit peu tous nos dirigeants, parce que franchement, ils méritent, hein, il nous faut un boulot d'enfer. C'est vraiment des gens d'une qualité technique et morale. D'abord, je suis pas facile à vivre, hein, ils le savent. Attends, vraiment, ça va se passer. Moi, je fais les choses comme quand je travaillais, hein, c'est la même façon de travailler, que ça soit pour le l'USAR ou pour moi. Mais franchement, un grand bravo à tout ça. Et merci aux deux maires, avant et même maintenant, de nous avoir accompagnés autant dans nos démarches, dans nos besoins. Voilà, remercier tout le monde. Et puis moi, ça va prendre fin, un jour ou l'autre. Normalement, ça sera fin d'année prochaine. On va essayer de trouver une autre équipe pour qu'elle puisse... Mais je m'en vais pas du club. Je reste au club, mais je ne vais plus être président. Voilà. C'est une lourde charge aujourd'hui. Il faut un peu de jeunesse. J'ai chopé les 76 ans. C'est bien. Voilà, je crois que j'ai fait mon boulot. Franchement, tout ce qu'on a fait, je ne voudrais pas que ça tombe d'un jour à l'autre et qu'on pense plus à nous. Quoi. Une chose qui nous a fait beaucoup de mal, c'est le Covid. Ça nous a démonté. Hein. Il a fallu convaincre tous les dirigeants ou les joueurs de remettre l'ouvrage parce qu'ils avaient passé à autre chose. On était 1 an et demi sans s'occuper de foot. Hein. Donc les gens, il y en a même qui ont dit j'ai découvert, je fais des choses avec mon père, avec mes parents que je ne faisais pas, donc ça m'a plu. Voilà, il a fallu reconvaincre beaucoup de gens. Et on ne nous a pas convaincus à 100%. Ça a laissé beaucoup de traces. J'en profite pour remercier Raymond pour cet échange sincère, mais aussi pour toute l'aide qu'il apporte à notre association, le Chaudron d'Augustine. Une aide à la fois matérielle, mais aussi par ses encouragements et ses conseils qui sont très précieux. Si vous avez aimé cet épisode et que ça vous intéresse d'entendre les différents acteurs et actrices culturelles du pays berrichon, n'hésitez plus et abonnez-vous, ça nous donnera de la force. Sur ce, chaudronnement vôtre, Raphaël.